Comment tes clients aujourd'hui te trouvaient en fait concrètement? Le bouche à oreille, que le bouche à oreille. Donc, quand on se lance, c'est encore plus dur, parce qu'on a quasiment pas de clientèle. La quasi-totalité des gens ont Internet en règle générale. S'ils veulent avoir un petit aperçu du travail, des avis d'autres clients et retrouver mes coordonnées, au moins ils ont un support. Ouais, je sais pas, ça apporte du sérieux. Et le but, c'était d'amener encore plus de demandes pour pouvoir sélectionner le type de chantier que je veux faire. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces artisans qui hésitent aujourd'hui à nous contacter et à se digitaliser surtout? Faut y aller, quoi. Ça coûte une certaine somme, mais à côté de ce que ça peut apporter, c'est rien. C'est l'investissement, c'est pas une dépense. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. C'est les clients. Ça va, ça Euh, va. voilà, aujourd'hui du coup toi tu es la société Thermoflow. On t'a accompagné sur un sujet, donc le digital, un pilier, donc la création de site internet. Eh bien écoute, avant qu'on commence dans le vif du sujet, bah, écoute, je te laisse te présenter en 30 secondes, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton expérience, et voilà, te présenter auprès des personnes qui vont regarder ce témoignage. Donc, moi, c'est Stéphane Champeau, j'ai 44 ans, 20 ans de métier dans le bâtiment, dans le chauffage, la plomberie, la climatisation, tout ça, voilà. Petite reconversion faite à 24 ans. Je suis informaticien à la base. Et du coup, je viens de créer ma boîte, ça fait 1 an, ça a fait 1 an au 1er avril 2026. Parce que, voilà, ras-le-bol d'être ouvrier. J'en avais un peu marre, je me retrouvais pas dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Et puis ça faisait longtemps que comment dire? Je voulais créer ma boîte, ça faisait des années, ouais, ça fait plus de 10 ans que j'y pense. Et puis là, l'occasion s'est présentée en quittant une entreprise de soit changer de métier, soit de me mettre à mon compte. J'ai préféré me mettre à mon compte pour éviter de perdre mes 20 ans d'expérience, on va dire. Ouais. Et puis il y a quand même de la place pour tous ceux qui veulent se mettre à leur compte. On manque de plombiers, chauffagistes en France, surtout dans certaines régions. Mhm. Là, on est en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, du côté de Clermont, sur la commune de Châtel-Guyon, exactement. Et effectivement, ici, on est dans le côté rural et du coup, ça manque cruellement de plombiers chauffagistes. Et puis voilà, j'avais envie de lancer une entreprise qui sortait un peu de l'ordinaire, travailler vachement sur la communication, la confiance, le respect qui se perd aussi. J'aime bien, je vais être à l'artisan qui va prendre le temps de discuter avec les gens, de les écouter, c'est ce qui est hyper important. Et puis voilà quoi, donc j'ai fait appel à toi pour continuer cette communication parce que les réseaux sociaux c'est sympa, mais c'est bien d'avoir une page internet pour avoir un côté un peu plus sérieux, enfin, pas sérieux mais fixe avec les coordonnées, les demandes de devis, tout ça. Les réseaux sociaux c'est plus pour du spontané, si on a envie de partager sa journée, ce qu'on est en train de faire, c'est très bien, mais voilà, ça fait pas tout. Il faut avoir un site, quelque chose de sérieux sur lequel Google peut renvoyer les gens, voilà quoi. Non, ouais, effectivement, moi j'avais, pour savoir exactement tes services aujourd'hui, tu proposes quoi toi, comme service auprès de tes clients aujourd'hui? Service installation, dépannage, entretien de tout ce qui est réseau de plomberie, et puis chauffage donc fuel, gaz, tous les systèmes de pompe à chaleur, puisque l'entreprise est RGE, Calipac. OK. Je peux faire tout ce qui est dossier. Je fais pas les dossiers d'aide, mais je peux faire les travaux concernés par les aides, justement, de OK. l'État. Et du coup, j'ai la qualification, l'habilitation pour tout ce qui est manipulation des fluides frigorigènes, pour faire tout ce qui est climatisation réversible, enfin, OK. tout ce qui touche au frigo, quoi. Parfait. Frigorifique, comme on pourrait dire. Voilà, donc après, je travaille plus sur du particulier et du petit professionnel. Voilà. Là, je viens de clôturer le chantier d'un salon de coiffure. J'en ai un autre à faire là. Euh, voilà, un petit peu de sous-traitance de temps en temps. C'est rare. Voilà.
Voilà, à peu près mon activité pour le moment. Ok. Et effectivement, avant de me contacter, du coup, avant qu'on collabore ensemble, euh, comment ça se passait au niveau de ta visibilité? Comment tes clients aujourd'hui te trouvaient en fait concrètement? Ah, le bouche à oreille. Que bouche à oreille, parce que les réseaux sociaux sont pas. Pff, j'ai mis quelques trucs, c'est créé, mais c'est pas optimisé pour le moment. Mhm, Euh, mais ça va venir, hein. J'ai d'autres priorités. Voilà, sur les chantiers, là, pour le moment, faut avancer sur les chantiers, rentrer de l'argent, faire sa trésorerie. Mais après, je vais prendre un peu plus de temps. J'ai tout le matos en plus pour faire des vidéos, faire des trucs sympas. Euh, et puis la page Google est toujours pas créée, donc là, il faut que je contacte l'assistance, il faut que je prenne le temps, parce que j'arrive pas à faire la vidéo comme ils le veulent, comme ils le demandent pour, comment dire, certifier l'entreprise sur leur truc. Donc ça, il faut que je m'en occupe. Mais après, ouais, c'est que la visibilité et puis le camion, quoi, le camion qui est camion, les cartes de visite. Là, hier, j'ai été faire un dépannage dans Châtel-Guyon, dans un immeuble. Eh ben, mhm. j'ai pris le carton de carte et dans chaque boîte aux lettres, une carte de l'entreprise. Voilà, j'en ai 500, autant que je les passe. Voilà, Ok. et puis bon, voilà, les gens vont pas forcément y penser, mais faudrait peut-être éventuellement que je fasse des petits flyers, que je les dépose dans les boîtes. Mhm. Mais bon, là, c'était l'occasion qui faisait que, voilà, je suis dans l'immeuble, je mets une carte dans chaque boîte aux lettres. Même si c'est géré par une agence, qu'ils ont un plombier attitré, bah ouais, après tout, ils sont peut-être pas forcément tous contents de leur plombier, donc Ouais. autant leur suggérer les services de l'entreprise, quoi. Mais Ok. voilà, ouais, la communication, c'est essentiellement ouais, bouche à oreille, et puis ouais, le camion, quoi. Le camion, tout le monde voit le camion. J'ai voulu faire l'américain un peu, changer des standards, trouver un nom qui peut convenir à une petite comme une plus grosse société, parce que bon, le but, ça aurait été d'agrandir la société, mais bon, pour le moment, je suis très bien tout seul. Et Mhm. je pense que ça va rester comme ça pendant un moment. Ok. Mais voilà, il y a quand même mon nom en dessous pour bien montrer que c'est une entreprise locale, qu'il y a quelqu'un derrière, quoi, que c'est pas une boîte étrangère qui a Ouais. débarqué ou quelque chose comme ça, quoi. Parce que bon, c'est vrai que Thermoflow, ça reprend un peu le flow, c'est c'est de l'anglais, donc voilà. Mais bon, je voulais quelque chose d'original, tout comme la déco du camion, je voulais sortir un peu des standards, quoi. Je me suis dit, allez, tant qu'à se lancer, autant rien faire comme les autres, que ce soit au niveau Ok. de la façon de faire et Ouais. puis de la façon de penser, quoi. Ouais, bah, c'est vrai Voilà. que le camion, il est vachement sympa. Du coup, durant le témoignage, je mettrai peut-être la photo du camion. Mais c'est vrai que Mhm. du coup, ça a été pardon, aussi un point crucial à mettre aussi dans le site pour qu'on puisse retrouver effectivement ce point important qui est bah, ta charte graphique, quoi. Aujourd'hui, tu as une charte graphique Ouais, qui... l'identité. Ouais, c'est ça. Voilà, faut créer une identité de la boîte que tout de suite, tac, ça soit repéré. Au début, le nom, les gens me disaient, ouais, ça fait un peu bizarre. Puis au final, ils se rendent compte que ça passe super bien. Mm. C'est voilà, pareil, le camion, quand je faisais voir les creux, les aperçus sur les fichiers que m'envoyaient les graphistes. Oh, non, mais ça fait trop, c'est beaucoup trop. Et puis au final, quand les gens voient le camion, ils sont, voilà, ils sont sur le cul. Et puis quand j'ouvre le camion, dedans c'est rangé. Tout va ensemble en fait. Ça fait sérieux. Un camion neuf qui est pas tout cabossé, qui est bien décoré, et puis qui est bien rangé. Et du coup, après, ça amène aussi à faire un site qui est bien structuré, avec toutes les informations, et ainsi de suite, quoi. Moi, c'est Ok. tout un. Là déjà, ouais, c'est auprès des clients, je dirais bien que c'est 50% du boulot de fait, quoi, déjà, Ok. pour Et avoir ben des chantiers. justement, pour rebondir là-dessus, effectivement, tu me dis que c'est quelque chose quand même d'important aujourd'hui, que les gens s'identifient à ton camion, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as eu le déclic de te dire, OK, là, il faut que je passe à l'action sur le digital, que ben voilà, je développe une page Google My Business, je développe un site, les réseaux sociaux, comme tu me le disais. Qu'est-ce qui a fait ce déclic et que tu t'es dit, bah, aujourd'hui, il faut que j'ai un site Internet? J'avais déjà l'idée des réseaux sociaux, tout ça avant. La OK. communication, ça faisait partie aussi ouais, de mes idées déjà depuis longtemps, qui ont été confirmées par certains youtubeurs et tout, que j'ai suivi. Je suivais à l'époque Laurent Jacquet,
le site de LJVS, Mhm. Les Bichons. Voilà. Après, Laurent, il est connu maintenant puisqu'il fait une émission sur M6. Et en fait, de suivre Laurent, ça m'a amené aussi à suivre. Alors déjà, Laurent m'a donné envie de partager ce que je faisais de mes mains Ok. sur Internet. Bon, je l'ai pas fait parce que, ben, entre-temps, il y a eu la création de l'entreprise, donc je n'ai pas pris le temps. Et puis bon, il faut avoir de la matière à montrer aussi, hein. Si tu n'as pas de chantier, ben, tu n'as rien à montrer. Et puis, c'est par le biais de la chaîne YouTube des Bichons que j'ai rencontré aussi, que j'ai découvert Roland Ouais. Buffet, de BTP Performance. Donc ça, pareil, ça m'a amené aussi à prendre sa formation, et ainsi de suite, et à parler un peu de tout ça, la pub, de la communication, qui est hyper importante. Euh, et après, de fil en aiguille, qui m'a amené vers toi. Et je me suis dit, ouais, ça me paraît pas mal quand même. Le petit gars, il me paraît sérieux, il a l'air motivé. Donc, pourquoi pas. Tout le monde me disait, ouais, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut quand même avoir un, un support plus professionnel. Alors, même si il est un peu original, bon, c'est pas le truc hyper strict comme certains, où on met n'importe quelle photo trouvée sur Internet. Enfin, bon, Mhm. j'ai vu des sites qui étaient vraiment pas personnalisés du tout. Et au final, qui avait trop d'infos et qui donnait pas envie d'aller les voir. Donc là, voilà, il y a l'essentiel, on retrouve l'identité de l'entreprise, les couleurs, le logo, euh, l'essentiel, quoi. L'essentiel. Ok. Voilà, voilà comment ça a cheminé. En fait, je me suis dit, pourquoi pas tenter le truc. J'avais des acteurs plus proches, hein, j'avais des acteurs plus proches, hein, des personnes qui auraient pu faire le site, mais bon, après, voilà, la recommandation, il y avait des personnes de BTP Performance qui avaient fait appel à toi, qui avaient l'air d'être très contents. Euh, Roland et puis son frère l'avaient fait aussi, donc voilà, autant écouter ceux qui ont du recul là-dessus et puis y aller, quoi. Ouais. Voilà, Ok. c'est le bouche à oreille, hein, c'est le bâtiment, ça fonctionne comme ça, quoi. Ouais, c'est C'est ça. c'est du bouche à oreille, on se rend service les uns les autres, c'est comme ça, quoi. Ok. Et effectivement, avant de passer justement à l'action, de se dire, bah là, du coup, je vais me digitaliser, il faut que je sois plus visible, que j'ai de la communication. Est-ce que tu avais des freins, des doutes, des peurs que tu pouvais avoir, justement, de te dire, bah, est-ce que vraiment c'est quelque chose pour moi? Enfin, est-ce que tu avais des peurs concrètes avant de te lancer justement là-dessus? Ouais, des craintes, non, c'est plutôt, je me disais, est-ce que ça va réellement servir à quelque chose? Combien ça va me coûter? Parce que bon, c'est encore c'est un investissement de plus, hein, Bien sûr. quand on n'a pas de trésorerie au début, bon, l'entreprise, ça fait un an que je l'ai lancée, mais on a connu une fin d'année 2025 assez compliquée dans le bâtiment. Et apparemment, tous mes confrères me le disent, c'est assez compliqué. Donc, quand on se lance, c'est encore plus dur, hein, parce on n'a quasiment pas de clientèle. Là, j'ai une dizaine de clients, quoi. Je commence à avoir du client régulier parmi cette dizaine, quoi. Ok. Donc, ouais, c'est quand même un investissement. C'est pas rien. Donc, ouais, faut être sûr que ça serve. Et puis bon, après, dans mon état d'esprit, c'est la formation, l'information, la pub, c'est un investissement. Voilà, c'est rarement perdu, je pense. On va voir. Après, j'ai pas trop de recul pour le moment sur le site parce que bon, faut que je le partage, faut qu'il soit connu. Et puis bon, il y aura peut-être des petites améliorations à apporter au fur et à mesure, hein, parce que bon, les gens sont pas avares de critiques quand c'est pas eux qui font. Donc, mais bon, tant mieux, hein, ça permet de s'améliorer, de se remettre en question. Et voilà, ouais, il y a un moment, il faut passer le cap. Il faut se dire, allez, je suis plus à ça près. Après, la déco du camion, les cartes de visite, les panneaux de chantier, tout ça. Allez, on va faire le site parce que ça fait partie de la panoplie, quoi. Ouais. Ok. Il ne faut pas se poser de questions. Si on se pose trop de questions, on le fait pas, on retarde et puis on se dit, ouais, finalement, j'aurais peut-être dû le faire. Là, si ça se trouve, ça va me permettre de vraiment me lancer et je vais me dire, ouais, je suis bête, j'aurais dû le faire 6 mois avant, quoi. Ok. Voilà. Donc, Et, et du coup, comment ça s'est passé là? Si tu peux m'expliquer le déroulé un peu.
depuis que bah, voilà, tu as commencé à travailler avec nous, la collaboration. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton ressenti, comment ça s'est déroulé depuis la première fois qu'on s'est eu au téléphone? Ben bien, naturellement, on a eu le rendez-vous téléphonique et on a eu après la visio, je pense, pour que tu m'expliques un peu le fonctionnement de ton entreprise, comment c'était structuré, comment tu travaillait, ce qu'il fallait aussi comme document. Donc non, ouais, assez clair, tout se fait naturellement. Ok, Bon, après, on reste dans le domaine du bâtiment, donc on est des gens simples, on se prend pas trop ouais. la tête. Mm. Voilà, on se tutoie, c'est cool, quoi. Et dans la Mmh. collaboration qu'on a eue, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a marqué, peut-être sur le fait que ce soit du sur-mesure, quelque chose qui t'a dit, OK, c'est quand même une collaboration qui est cool et sur lequel bah, voilà, on t'apporte des résultats et un vrai site, quoi. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? La simplicité, et puis du coup, comme tu bien à l'écoute, tu arrives à cibler assez rapidement. Bon, après, j'ai été aussi un peu plus précis aussi dans ce que je voulais exactement. Et puis, il y avait déjà quelque chose, il y avait quand même un logo, il y avait une déco, des couleurs, tout ça. Mais ouais, ça a plutôt été bien ciblé dès le départ. Après, on a mis un peu de temps parce que j'ai mis du temps à répondre, à envoyer certains documents et tout, parce que bon, j'ai tendance, un peu comme beaucoup de Français, à procrastiner. Donc, c'est vrai qu'il y a des moments où on se pose et puis on a plus envie de rien faire, ou on n'y pense pas tout simplement. Mais Ouais, non, non, après, ouais, ça a été assez rapide. On n'a pas eu non plus énormément d'échanges pour réajuster le site. Il y a juste eu quelques, voilà, peut-être des petites corrections au niveau des photos, des trucs comme ça qu'il ok, fallait faire. Après, qu'on fera peut-être après par la suite, hein, parce que il y aura toujours des petits trucs à rajouter, je pense, au fur et à mesure. bien sûr. Donc, non, non, après, ouais, la simplicité, ouais, j'y voyais peut-être plus compliqué. Donc, ouais, ça m'a un peu surpris d'être, ouais, que ce soit simplement, quoi, on va dire. Ok. Voilà. Donc ouais, c'est vraiment la simplicité qui t'a dit, OK, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais, quoi. Oui, voilà, quand même, oui. Oui, oui, même pour mettre le site l'autre jour, chez l'hébergeur, le logiciel pour le modifier, enfin, pour modifier les différents éléments. Ben, Mm. bon, j'y suis pas retourné, je te redemanderai peut-être comment on fait des moments, mais ça m'a l'air assez simple. Ouais, Voilà. ok. Je suis agréablement surpris. Voilà. Parce que bon, il y a des fois, on peut. Ouais. Enfin, j'ai rarement. Je choisis bien les gens avec qui non, mais que je fais travailler, en Ouais. règle générale. Je suis rarement déçu. Euh, non, non, très bien. Très Ok, bien, très bien. bah, écoute, parfait alors. Effectivement, ouais, tu me disais que tu étais dans le monde du BTP. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, ça a eu un impact, le fait qu'on soit bah, spécialisé, parce que nous, dans l'agence, on fait vraiment que le monde du bâtiment. Est-ce que pour toi, ça a eu un poids dans la balance, on va dire, le fait que moi, je sois spécialisé dans le bâtiment et que bah, il y a d'autres agences qui font de tout, tu vois, et tu aurais très bien pu avoir une autre agence qui fait de tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pèse dans la balance ou pas du tout? Ah bah oui, oui, oui. Sans compter que c'est par le biais de BTP Performance que je t'ai contacté, mais c'est aussi, bah, comme la formation de Roland, quoi. C'est une formation BTP. Voilà, c'est une formation qui est faite, qui est spécialisée là-dedans. Et du coup, comme on travaille avec des personnes qui sont spécialisées là-dedans, ou même bah, qui sont du domaine, de toute façon, puisque toi, tu travaillais là-dedans aussi, Ouais. ben, tu peux comprendre les besoins en fait qu'on a dans nos métiers, les attentes qu'on a, euh, l'état d'esprit aussi, parce que bon, l'état d'esprit du bâtiment, voilà, un peu particulier. Souvent, on tombe sur des mecs qui sont bourrus, qui sont, voilà, ils font un site parce on leur a dit de faire le site, mais bon, ça les embête plus qu'autre chose. Mais ouais, donc du coup, le fait que ce soit spécialisé, au final, tu vas pas chercher à t'éparpiller sur plein de choses, à partir dans tous les sens. Ouais, c'est important, ouais, c'est important de prendre quelque chose de spécifique au métier dans lequel, au groupe de métier dans lequel on travaille. Ouais, moi, Ok. ça a pesé dans le choix, quoi.
Ok. Et effectivement, Voilà. maintenant, du coup, qu'est-ce que ça change le fait que tu as un site internet? Est-ce que pour toi, ça change quelque chose au niveau justement des clients? Maintenant, peut-être que tu peux leur présenter quelque chose. Comment ça se passe maintenant? Comment tu le sens d'avoir un site internet? Je me dis qu'au moins les personnes vont pouvoir, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu en créer un, c'est vraiment, alors tout le monde n'a pas Insta, tout le monde n'a pas Facebook. Par contre, la quasi-totalité des gens ont Internet en règle générale. Donc, ça, au moins s'ils veulent avoir un petit aperçu du travail, des avis d'autres clients, euh, et retrouver mes coordonnées, au moins ils ont un support. Ouais, Donc, ouais, ça apporte un support derrière au travail. C'est ça, ouais, je sais pas, ça apporte du sérieux. Moi, c'est comme voilà, c'est comme tout le reste, c'est comme la déco du camion, comme les belles petites cartes, les panneaux de chantier. Ça amène une image sérieuse. Les gens voient que ça existe réellement, que c'est réellement moi. Voilà, c'est moi sur les photos, c'est moi qui fais le boulot. Voilà, je pense que c'est un peu comme une garantie. Voilà, ok. ça apporte une certaine garantie derrière. Bon, mais Voilà. parfait. Et effectivement, là-dessus, parce qu'on a beaucoup d'artisans aujourd'hui qui regardent nos réseaux, qui hésitent aujourd'hui, effectivement, à se dire, bah, est-ce que je passe le pas, est-ce que je passe pas le pas, est-ce que bah, je prends un appel avec l'agence comme d'eux, etc. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces artisans qui hésitent aujourd'hui à nous contacter et à se digitaliser surtout? Ça va surtout concerner ceux qui créent leur entreprise ou qui ont une entreprise qui a des difficultés à se faire connaître. Faut y aller, quoi. Voilà, ça coûte une certaine somme, mais à côté de ce que ça peut apporter, ben, c'est rien. Voilà, c'est de l'investissement, c'est investir sur soi, c'est de l'investissement, c'est pas une dépense inutile. Non, on n'achète pas des bonbons, quoi. C'est vraiment un support, c'est un support qui va servir aux gens. Euh, Si on n'a pas, c'est pareil, hein, j'y pense, mais si on croise quelqu'un, qu'on n'a pas de carte de visite, on peut leur dire, bah voilà, tout simplement, vous allez sur SARL thermoflow.fr et vous me trouverez, quoi. Vous aurez mes coordonnées, vous pouvez même me faire une demande de devis en mettant vos coordonnées, et puis voilà, je réponds rapidement, quoi. Ok. Et Et non, voilà, vraiment, faut y aller. La communication, c'est hyper important. Le flocage d'un camion, c'est hyper important. Moi, je ne concevais pas le fait de lancer une entreprise sans avoir un flocage, et un flocage qui se voit, qui sort de l'ordinaire. Moi, je suis pas un camion de chantier banal qui va passer comme ça, quoi. Et le site internet, c'est c'est en plus. Les deux se complètent. Il le faut que les gens voilà, puissent se dire, ah bah tiens, c'est quoi cette boîte? C'est d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Donc c'est hyper important. Ben, moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il y en ait. Ils n'ont pas de site internet, pas de réseaux sociaux. On leur demande une carte, ils en ont jamais. Ouais, les cartes sur Vistaprint, ça coûte 70 balles les 500, c'est bon, quoi. Euh, Pareil, le flocage. Alors il y en a, ils disent, ouais, mais c'est pour éviter le vol. Non, en fait, c'est que c'est des pinces, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre 1800 balles dans une déco. Et encore, moi, c'est un semi-flow. Moi, c'est carrément un flocage, un semi-covering. Donc, ouais, quand même pas rien, quoi. Mais au moins, ça se voit, quoi. Et puis, on apporte de la clientèle. C'est pareil, de la visibilité. Alors, il y en a qui me disaient que oui, mais le problème, c'est si ça t'amène trop de demandes, tu vas pas pouvoir répondre à tout le monde. Et donc, du coup, les gens vont pas être satisfaits. Et en fait, il faut savoir expliquer aussi aux gens que on ne peut pas être partout. On a énormément de demandes. Oui, on sera disponible à telle date, mais pas avant. Mais faut qu'il y ait de la demande. Il faut avoir énormément de demandes pour après aussi pouvoir sélectionner son travail. C'est ça qu'on apprend aussi dans les BTP Performance. Oui, il faut de la demande de toute façon. Il faut avoir beaucoup de demandes. Et puis, ben, ouais, il y a des fois, il faut refuser du boulot. C'est pas, voilà, si je suis pas disponible, c'est que j'ai du travail, c'est que je suis demandé, c'est parce que en règle générale, on bosse bien quoi quand on est demandé. Mhm. Mais voilà, la pub sur un site, ça va apporter. Moi, c'était le but aussi. C'est vrai que j'aurais pu le dire tout à l'heure. C'était le but, c'était d'amener encore plus de demandes pour pouvoir sélectionner le type de chantier que je veux faire. Voilà. Ouais, c'est pour sélectionner le travail que je veux faire, tout simplement. Plus on a de demandes, plus on a de chances de sélectionner.
on va pas prendre le premier chantier venu parce qu'il faut bosser, faut se nourrir, quoi. Mmh. Voilà. Donc et du coup, là-dessus, est-ce que toi, tu recommanderais, l'agence comme tout? Et pourquoi, du coup? Eh ben, parce qu'on a bossé ensemble, que je suis satisfait du travail, très satisfait du travail. J'attends de voir les retombées aussi, hein, mais bon, je t'appellerai pas en te disant ouais, ça sert à rien. Non, non, c'est pas du tout. Mais non, non, oui, non, ouais, je recommanderais parce que voilà, faut faire. Je pense qu'il faut créer un site internet, ça c'est obligatoire. Et puis que on n'est pas obligé de travailler avec des acteurs locaux. On peut travailler avec des gens qui sont très bien à distance, en visio, par SMS et téléphone. Maintenant, la technologie permet plein de choses à distance. Donc, ouais, je les encouragerais à passer par toi parce que ben, on m'a recommandé de te prendre et voilà, moi je recommanderais de prendre l'agence pour la pub. Voilà, tout se fait comme ça. Voilà, la simplicité. Voilà, je recommanderais aux gens pour la simplicité, le tarif qui me paraît pas déconnant par rapport à la concurrence, hein, parce que bon, ça faut en parler aussi. Hein, je sais OK. pas si ça répond à ta question. C'est top, franchement, merci, hein, c'est exactement ce que je voulais. Tu as bien expliqué. Ça permettra de montrer un peu, aux artisans qui regardent, ce qu'ils veulent et puis voilà, en tout cas, c'est top. Merci beaucoup. Bah, de rien. C'est avec plaisir, hein, voilà.